pardonner, il est là pour nous sanctifier, il est là pour nous consoler, il est là pour nous fortifier, il est là pour nous guérir. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je vous prie de vous tenir debout. Nous allons lire notre écriture d'introduction. Nous lisons dans Lamentation chapitre 5. Lamentation chapitre 5. Nous lisons du verset 14 jusqu'au verset 21. Quoique c'est le verset 21 qui nous intéresse le plus. Lamentation chapitre 5, verset 14 à 21. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les vieillards ne vont plus à la porte. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. La joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est que le renard s'y promène. Toi, l'Éternel, tu y règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Alléluia. Ce n'est pas qu'une écriture, c'est le désir de nos cœurs. Ce que nous désirons, c'est que le Seigneur nous donne encore des jours comme ceux d'autrefois. Qui nous donne des jours comme ceux des jours des apôtres. Qui nous donne les expériences des apôtres. Ces jours où les croyants étaient un seul cœur et une seule âme. Les jours où les croyants étaient remplis de la joie du salut. Des jours où les croyants avaient comme chaussures à leurs pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Des jours où les croyants avaient véritablement expérimenté la nouvelle naissance. Des jours où dans l'église il n'y avait rien que l'amour. Pas de critiques, pas de divisions, pas de commérages. Alléluia. Des jours où les croyants étaient tous animés des sentiments de Christ. Des jours où les croyants réellement avaient fait les expériences de la grâce, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Des jours où l'église était remplie des dons et des fruits de l'Esprit. Alléluia. Est-ce votre désir? Est-ce votre désir? Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Et l'Écriture dit dans 1 Pierre, au chapitre 2, versets 2 à 3, « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Lorsqu'on a goûté que le Seigneur est bon, on ne peut que désirer encore ses grâces, ses bénédictions, ses expériences. Est-ce votre désir? Amen. Ah oui, frère. Il y a l'Écriture qui dit dans le psaume 37, au verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alléluia. Amen. Le feu divin brûle en mon cœur. Le feu divin brûle en mon cœur. Le feu divin brûle en mon cœur. Le feu divin brûle en mon cœur.
na motema motebeli na motema motebeli na motema. Prions le Seigneur. Bienveillant Père Céleste, nous te rendons grâce et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce soir, Seigneur, que tu as rendu possible. Et par ta grâce, tu as dirigé nos pas dans ta maison. Cette maison qui est une maison de préparation, une maison de correction, une maison de sanctification, une maison de perfection, une maison de bénédiction, une maison de consolation, une maison de restauration. Nous voici, ô Père Céleste, venus au-devant de toi, selon qu'il est écrit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Nous sommes fatigués, Seigneur notre Dieu, de l'état de l'Église. Nous sommes fatigués de notre pauvre état, et nous désirons ardemment une chose, c'est que tu nous donnes des jours comme ceux d'autrefois. Accorde-nous cela par ta grâce, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Nous avons ce Père Céleste, nous prions avec foi. Sois loué, Dieu, et sois exalté dans le nom de Jésus-Christ. Bienveillant Père Céleste, Dieu très haut, Dieu tout-puissant, toi le véritable Dieu qui règne de toute éternité, nous te rendons grâce et nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as été avec nous depuis le réveil jusqu'en cette heure de la soirée. Et il t'a plu en ce soir de diriger nos pas dans ta maison. Cette maison qui est une maison de préparation, une maison de correction, une maison de justification, une maison de sanctification, une maison, Seigneur, de bénédiction, une maison, Seigneur Dieu, de perfection, une maison de restauration. Oui, nous sommes venus à toi, selon qu'il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Nous sommes fatigués de l'état de l'Église. Nous sommes fatigués de notre propre état. Et nous tous, ce soir, nous t'adressons cette prière. Donne-nous des jours comme ceux d'autrefois. Nous désirons des expériences primitives, des expériences apostoliques. Nous désirons, Seigneur, comme les premiers croyants, prier sans cesse. Nous désirons, comme les premiers croyants, être remplis de l'amour de Christ. Nous désirons, comme les premiers croyants, être remplis du zèle de l'évangile. Nous désirons, comme les premiers croyants, être remplis de la joie du salut. Nous désirons, comme les premiers croyants, être un seul cœur et une seule âme. Accorde-nous cela, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Bénis, ô Père Céleste, ton peuple, venu non pas pour rencontrer un homme, venu non pas pour écouter un homme, mais venu pour t'écouter toi. Car l'Écriture dit que dans les derniers jours, nous serons tous enseignés de toi. Parle à nos cœurs, Seigneur. Nous donnons ce dont nous avons besoin. Dispose nos cœurs. Donne-nous d'écouter comme écoutent les disciples. Et oindis la tête de ton serviteur, notre frère, Seigneur Lucien, et que ça coupe de bord, Seigneur. Et lorsqu'il parlera, ce soit comme proclamant les oracles de Dieu. Et que le feu divin, Seigneur, s'allume dans nos cœurs. Nous nous abandonnons à toi. Et nous savons, Seigneur, que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Et par ta parole, nous croyons que les malades seront guéris. Et nous croyons que par ta parole, tu accompliras toutes sortes de miracles et de prodiges. Que ton nom soit loué et que ton nom soit exalté. En nous bénissant, souviens-toi de tous nos frères que nous suivrons en ligne, ainsi que de tous les saints sur la surface de la terre. Nous l'avons demandé avec foi, dans le seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous pouvons reprendre place. On va nous conduire avec deux cantiques rapidement, et ensuite